Bonjour à tous et meilleurs vœux pour cette nouvelle année. C'est l'occasion de faire des bonnes résolutions et de se fixer des objectifs. Avez-vous prévu les vôtres? C'est important de le faire parce que sans objectif, on ne sait pas vers où nous allons. Bien sûr, vous avez le sentiment que votre cabinet tourne et que les objectifs, c'est évident, c'est faire la même chose que l'année dernière, peut-être un peu plus. Non, c'est pas suffisant. Il faut absolument que vous vous reposiez la question au moins une fois par an sur vos objectifs stratégiques, les objectifs importants. Il y en a 3. C'est la qualité de travail. Qu'est-ce que vous souhaitez cette année améliorer dans votre activité, dans votre métier? Est-ce que vous voulez acquérir de nouvelles compétences? Est-ce que vous voulez améliorer vos techniques? C'est important. Une fois que vous aurez fixé les objectifs importants, il y en a 3, vous allez pouvoir décider des actions à mettre en œuvre. Faire une formation n'est pas un objectif, c'est un moyen. Donc, il est important de savoir pourquoi vous voulez faire les choses, et donc ça se résume à 3 éléments. Qualité de travail, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux améliorer dans mon travail, et pourquoi. Deuxième élément, qualité de vie. Qu'est-ce que je voudrais améliorer en 2021? Est-ce que je veux être plus présent avec ma famille? Est-ce que je veux faire du sport? Qu'est-ce que vous souhaitez? C'est important de le fixer. Si vous ne le fixez pas, vous n'y arriverez pas. Votre cerveau a besoin de vous entendre énoncer les choses de façon à l'intégrer, à le mémoriser. Vous savez, la méthode Coué, vous en avez entendu parler. Eh bien, c'est une réalité. Et je ne peux pas en parler là, mais j'en parle dans mes formations de communication ou de neurosciences. C'est important d'être en phase avec vous-même et de vous dire ce que vous souhaitez atteindre comme objectif. Et le troisième objectif, qui n'est pas vraiment un objectif en fait, c'est un faux objectif, mais on en parle souvent tel qu'un objectif, c'est le revenu. Quel revenu voulez-vous tirer de votre métier, de votre activité pour l'année qui démarre? Mais n'oubliez pas qu'un revenu ne sert qu'à satisfaire les 2 vrais objectifs. La qualité de vie, mieux vivre, prendre des vacances, vous faire plaisir, acheter la voiture qui vous plaît, ou bien investir dans votre métier, dans votre plateau technique, dans vos matériels, dans vos formations. Donc les revenus, c'est un moyen. Mais on va admettre, parce que souvent c'est la façon, c'est un critère tout à fait identifiable, que ça puisse être le troisième objectif. Une fois cet objectif posé, on va décider des moyens à mettre en œuvre. Les moyens doivent se focaliser sur d'abord le temps. Quel temps comptez-vous consacrer pour atteindre cet objectif-là? Comment allez-vous modifier la gestion de votre temps pour produire le résultat escompté? Le deuxième élément, est-ce que dans le temps dédié à ce que vous souhaitez, la productivité sera-t-elle au rendez-vous? Si vous décidez de faire un chiffre d'affaires de 500 000 euros et que vous voulez le faire en 1000 heures parce que vous voulez passer plus de temps avec votre famille, il faut mettre en adéquation ces deux. Est-ce que vous avez la capacité de produire 1000 heures? Ça voudrait dire 1000 heures à 500 euros de l'heure. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais si vous êtes aujourd'hui à 300 euros de l'heure ou à 200 euros de l'heure, ne rêvez pas, vous n'y arriverez pas. En tout cas, pas tout seul. L'autre élément, c'est le contrôle des charges. Pour arriver aux objectifs, même qu'il ne faut pas trop se focaliser là-dessus, c'est quand même essentiel de surveiller ses coûts. On est en fin d'année, de faire un point et de fixer des objectifs de réduction de charges. Vos achats, souvent, qui explosent et qui ne devraient pas dépasser les 20%, si possible même 17%. 17% de votre chiffre d'affaires, c'est ce que devraient représenter vos achats. En tout cas, certainement pas dépasser les 20%. Et si vous êtes à 20%, c'est que vous avez une qualité des matériaux que vous utilisez ou de la prothèse que vous fournissez à vos patients. Le troisième élément, j'en ai parlé, c'est la qualité de vie, c'est l'objectif. C'est comment êtes-vous? Comment allez-vous faire pour atteindre cet objectif si vous n'êtes pas en face avec vous-même, si vous n'êtes pas, comme on le dit, aligné? Et c'est important, être bien, pas stressé, détendu,
Et ça doit se travailler. Là aussi, c'est un rapport avec le cerveau. Et il faut, pour ça, appréhender des nouvelles techniques, des nouvelles approches qui sont essentielles. Et puis, on a aussi la notion de rentabilité à l'acte. Il faut, vous le savez bien sûr, tenir compte de l'écart qu'il y a entre le bas potentiel et le haut potentiel. Bas potentiel, ce sont tous les actes que l'on fait, les soins conservateurs, qui ne sont pas rémunérés à leur juste valeur, même s'il y a eu une valorisation au 1er janvier. Vous la voyez ici, je vous ai mis les nouveaux tarifs du 1er janvier 2021. Donc la pulpecte est passée à 100 €. Bon, ben c'est bien, il y a un effort qui est fait de la sécurité sociale, mais ça suffit pas. On le voit sur la colonne de droite. Colonne de droite, là, celle où il y a écrit rentabilité horaire, à condition de respecter les temps que j'ai mis, qui sont des temps assez courts. Vous voyez que si on fait une pulpecte 3 canaux en 40 minutes, donc il faut déjà la faire, on a une rentabilité à 150 €. Alors c'est pas terrible, quoi. Surtout que c'est difficile de tenir les 40 minutes. D'accord ? Donc ça, c'est le bas potentiel. De toute façon, tant qu'on n'est pas au-dessus de 300 € de l'heure, moyenne, on n'est pas rentable. Et donc on a le haut potentiel, c'est-à-dire que c'est effectivement la prothèse, les corps, les couronnes, qui nous permettent d'augmenter la rentabilité. Vous le voyez ici sur la droite. Donc cette notion de haut et de bas potentiel, c'est important de maintenir un équilibre, c'est ça qui va permettre d'arriver à un résultat, ne l'oubliez jamais. Donc les leviers de la productivité pour atteindre vos objectifs, vous savez que vous pouvez agir sur le temps, mais le temps c'est pas une bonne chose, travailler plus c'est plutôt travailler moins qu'il faut, parce qu'il faut maintenir un équilibre, encore une fois, avec qualité de vie et qualité de travail. Donc, on ne va pas trop toucher sur le temps, et je dirais qu'aujourd'hui, un praticien devrait travailler entre 1200 et 1300 heures, c'est-à-dire c'est à peu près 30-32 heures par semaine, et c'est un bon ratio, sur 3 jours et demi. On ne peut pas toucher les patients, parce que quand on a trop de patients, eh bien, ça donne de la non-qualité, donc ce n'est pas bon, c'est 600 patients par an, et il ne faut pas aller au-delà. On ne peut pas toucher les tarifs, vous le savez, surtout aujourd'hui avec le RAC 0. Donc le seul levier, bien sûr, c'est toujours le même de celui que je dis depuis 15 ans, c'est les besoins par patient, qui là sont souvent sous-estimés ou sous-évalués par vous-même, par votre faute. C'est pas tellement l'acceptation du patient, c'est déjà votre capacité à faire du diagnostic global. Donc n'oubliez jamais que c'est ça le cœur de la solution au développement de l'activité, qui vous permet ensuite de ne plus vous poser la question sur la non-rentabilité des actes de bas potentiel. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Je peux même les faire gratuitement. Vous pouvez travailler 500 heures gratuitement, à condition qu'à côté, vous ayez fait les heures qui produisent réellement. Et c'est cet équilibre qui va vous donner une qualité de travail, une qualité de vie. On voit, je prends toujours l'exemple d'une patientèle moyenne, 600 patients. 600 patients, grosso modo, j'ai arrondi les chiffres, mais c'est à peu près ça. Il y a 25% de jeunes, 25% d'actifs jeunes, d'actifs seniors et de véritables seniors de plus de 60 ans. C'est à peu près ces ratios-là, à 1 ou 2% près, c'est à peu près ça. Les besoins, bien sûr, ne sont pas les mêmes entre un jeune et un senior, et donc vous avez à peu près les besoins moyens estimés à travers des statistiques. Donc, c'est quand vous avez 600 patients qui se présentent chez vous, si vous faites du diagnostic global, vous allez faire 800 000 € de devis, à peu près. Après, bien sûr, c'est des devis, c'est pas ça qui va être accepté, c'est pas votre chiffre d'affaires, ça. Ça, c'est, j'ai vu ça sur les 600 patients. Maintenant, tout dépend de votre capacité de faire accepter les plans de traitement. Ben, si vous êtes à 40%, ce qui est souvent le cas, on est souvent en dessous de 40%, malheureusement, ben on est à 330 000 €. Sinon, si on est à 50%, c'est déjà mieux, on est à 400 000, à 60% à 495 000, etc., etc. Donc vous voyez bien qu'il faut travailler sur deux notions, le diagnostic global et le taux d'acceptation. Donc n'oubliez jamais ça et n'oubliez encore pas cette année cela, et c'est ce qui va nous permettre de déterminer, par rapport à l'objectif que vous fixez, les moyens qu'il faut mettre en œuvre. Si vous êtes quelqu'un qui avait fait dans l'année 2020 un taux d'acceptation de 40%, on ne va pas rêver. On ne peut pas passer à 70 du jour au lendemain. On va se donner un objectif de passer de 40
à 50, ça serait déjà pas mal, mais on va donc surtout travailler sur l'entrée des patients pour ne pas présenter 800 000 euros de devis, mais en présenter 1 million. C'est en agissant sur les deux éléments, le nombre de nouveaux patients qui rentrent et la moyenne de diagnostic par patient, va me permettre, même si j'ai un taux de transformation qui ne change pas, d'augmenter mon chiffre d'affaires. D'accord? Et ça, il faut le voir individuellement, au cas par cas, pour chacun d'entre vous. Et c'est cet équilibre global qui va vous permettre d'atteindre votre objectif quel qu'il soit. Là, je prends l'exemple de 460 000 euros, parce que vous savez que c'est souvent ce que je dis, c'est le seuil pour commencer à être rentable et efficace. Il faut dépasser les 450. Donc, il faut espérer que vous allez faire 800 heures à 500 euros, qui est le seuil de rentabilité du haut potentiel. Si vous avez fait 800 heures à 500 euros, vous avez fait 400 000 euros. Et 500 heures au bas potentiel, à 120 euros, j'ai mis, bon, en faisant les détartrages et les soins isolés pour les patients qui refusent le plan de traitement global. Vous voyez que ça ne va rapporter que 60 000 euros. C'est évident, c'est pour ça que je vous dis qu'on peut le soigner gratuitement, quoi. Ces 500 heures, de toute façon, on perd de l'argent. C'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser. Il ne faut pas se focaliser sur l'augmentation de la sécurité sociale de 2 ou 3 euros. Il faudrait qu'il double ou qu'il triple les remboursements pour que ce soit efficace. Donc définissons ensemble les objectifs que vous voulez atteindre et mettons ensemble les moyens nécessaires.